Eh, faut qu'on parle. J'ai regardé un film récemment, jusque-là il n'y a rien de bizarre ou quoi, mais c'est juste que ce film, pour plusieurs raisons, m'a réellement énervée. Déjà, le jeu des acteurs. Et ben là, le jeu des acteurs, mais c'était faux! Mais faux! Je ne comprends pas à quel moment un directeur de casting a pu les auditionner et se dire « c'est eux qu'il me faut. Personne ne va jouer mieux que ça. » Mais même en maternelle, ils jouent mieux que ça! Il y avait surtout une blonde, elle en faisait des caisses! Oh! Et puis sérieux, on en parle du scénario ou comment ça se passe? Alors, je veux bien qu'un film romantique, ça reflète pas vraiment la réalité. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même! Enfin, je veux dire, quand tu rencontres un mec, au bout de 10 minutes, t'es pas dans son lit. Un peu de tenue! Ouais, non, là, ils en avaient plus des tenues, hein. Moins de boulot pour la costumière. Mais bon, bref, ça, ce sont des soucis techniques, c'est chiant, c'est super énervant quand tu regardes. Mais bon, ça peut passer. Ce qui m'a vraiment énervée, c'est le sexisme apparent. La femme est un objet, y a pas de souci. Le mec trompe sa femme sans culpabiliser, c'est normal. Par contre l'inverse, c'est hors de question. Bah ouais, ce serait une pute. Vas-y qu'on violente les femmes, y a pas de souci. Une petite claque, ça fait pas de mal. Bah non. Le pire, c'est que je regardais ça avec d'autres gens et que personne ne trouvait ça bizarre. Pour tout le monde, c'était normal ce qui se passait. Ils ont même insisté pour qu'on le regarde jusqu'au bout. Mais dans quel monde on vit? Dans quelle société est-ce qu'on est en train d'évoluer? Franchement, ne perdez pas 1 heure de votre vie à regarder ce film, ça n'en vaut pas la peine. Ne regardez pas ce film, ou vous serez dans le même état que moi. Le nom c'était... Je me souviens plus du nom. Attendez... Oui, c'est moi, c'était juste pour savoir, c'était quoi encore le nom du film qu'on a regardé avec tes cousins tout nus sur le canapé? Ma bite est une amie de ton cul. Ah oui, merci. Donc voilà, ne regardez pas ce film, ça n'en vaut pas le coup, c'est énervant. Bon, bien évidemment, il y a d'autres trucs qui m'ont choqué, hein, parce que ce serait pas drôle sinon. Par exemple, le mec, en plus d'être un sexiste, goujat, qui trompe sa femme, tout ce que tu veux, il l'écoute pas. Je crois qu'il la rend complètement dingue à lui faire tout répéter 25 000 fois. Donc je pense que c'est également de la violence psychologique, hein. Voilà. Et ça n'est pas normal non plus. Révoltons-nous. À un moment, il lui demande, à propos d'un... J'ai pas compris de quoi en fait. Enfin bref, on s'en fout, elle a compris de quoi il s'agit. Il lui demande si elle aime ça. Elle répond que oui. Oui. A priori, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué, c'est un mot de 3 lettres... Oui, O-U-I, voilà, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Mais il l'a pas écouté. Non, parce qu'il lui repose la question. T'aimes ça? Mais pourquoi tu poses des questions si t'écoutes pas les réponses? Si tu t'en fous, pose pas la question! Bon, un peu sur les nerfs, elle lui répond que oui. Bah, il a toujours pas écouté. Non, il lui demande une 3e fois. T'aimes ça? Bon, bah, là, elle crie, hein. Oui, moi aussi, si on me pose 3 fois une question et qu'on n'écoute pas la réponse, je vais gueuler. Oui! Oui, c'est normal, c'est quoi que t'as pas compris? C'est le O ou c'est le I? Mais bon, après c'est... Oh là là, ma femme elle arrête pas de gueuler! Mais c'est normal de gueuler si tu poses des questions et que tu te fous de la réponse! Bon, je vais retirer ça, ça m'a donné chaud de parler de ce film. Un autre truc qui était pas très réaliste, que j'ai pas trop tout compris dans le scénario. À un moment, le personnage masculin décide de faire des cadeaux. Il les emballe pas, hein, bien évidemment. Faut pas, ça doit coûter trop cher. Et puis c'est un gros con. Mais déjà je comprends pas, parce que le mec il est sexiste, il trompe sa femme, machin, tout ce que tu veux, mais derrière il fait des cadeaux. Je veux dire, à un moment donné, sois logique avec toi-même et ton personnage. Ou alors c'est un personnage à multiples personnalités, mais dans ces cas-là ça s'appelle un schizophrène et on n'est plus du tout dans un film romantique. Donc alors il fait des cadeaux. Mais alors les cadeaux, je comprends pas. Pourquoi elle sourit? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces cadeaux de merde? Oh, un truc de merde, super, je suis contente! Non. Alors une, il lui offre un canard en plastique pour le bain. Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute avec ça? Elle a plus 4 ans, hein, donc je ne vois pas ce qu'il y a de romantique là-dedans. Et bon, apparemment ça la séduit. À moins que ce soit un symbole, vous savez, un genre de métaphore pour dire j'aimerais prendre un bain moussant avec toi, avec des petites pétales de rose et des bougies sur les côtés. À ce moment-là, oui, c'est romantique. Mais alors à ce moment-là, les scénaristes, encore une fois, s'il vous plaît, mettez plus d'indices. Parce que c'est pas clair. On doit réfléchir longtemps avant de trouver qu'il a envie de lui dire « Prends un bain moussant avec moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Et puis à l'autre, il lui a offert, vous voyez les boudins en mousse pour la piscine là? Bah la même chose, mais en mini, et dans un espèce de silicone, pas du tout en mousse. Il est dans le romantisme là? Parce que là, même essayer de chercher un symbole...
Quoi, viens dans une mini piscine avec moi? Ou alors, dans une grande baignoire, mais que tu peux quand même faire des mini longueurs dedans. Sauf que, là encore, ça n'est pas logique, parce que pour avoir une aussi grande baignoire, il faut être riche. Pour être riche, il faut du travail. Or là, excusez-moi, mais le mec, probablement qu'il est chômeur. On le suit pendant toute la semaine, il va jamais travailler, il reste au lit toute la semaine. Donc oui, on pourrait dire qu'il a pris congé, sauf que pour avoir autant d'argent pour pouvoir s'acheter une énorme baignoire, il faut quand même un poste à haute responsabilité. Or, dans les postes à haute responsabilité, on peut pas prendre congé comme ça comme on veut. On est bien d'accord. CQFD, ce n'est pas logique. Il y a encore quelque chose que j'ai vraiment pas compris. Mais là, je pense que je vais d'abord regarder l'extrait parce que je sais pas du tout comment expliquer ça. Alors, il doit être ici quelque part l'extrait. Ah, il est là. Oui, je comprends pas ça. Non, je ne comprends pas. Et alors, tu commences quelque chose, tu le finis. Là, le film n'avait pas de fin. On sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il reste avec la brune? Est-ce qu'il se met avec la blonde? On sait pas du tout ce qui se passe. Voilà, y a pas de fin, débrouille-toi avec ça. Bah non, je suis désolée, mais non. Ça termine complètement en queue de boudin là. Enfin bref, je vais arrêter de m'énerver sur ce film, je pense qu'il n'en vaut pas la peine. Je vous demanderai en fait de liker cette vidéo pour que les gens tombent plus facilement dessus et qui prennent conscience que dans certains films, etc., il y a vraiment des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Surtout, on ne plaisante pas avec la violence conjugale. Je vais vous demander de la partager pour les mêmes raisons, pour ensemble soutenir toutes les victimes de violences conjugales. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire voilà, si vous êtes d'accord avec moi, que je me sente un peu moins seule. Et pour finir, de vous abonner. Mais ça, parce que vous m'aimez, que vous aimez ce que je fais. Pas pour le film ou quoi, ça je m'en fous. Amour sur vous!